Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien Questions directes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, qui est élu de Lubumbashi dans l'UDPS Tshisekedi. Il est également dans l'équipe gouvernementale de la province du Haut-Katanga, commissaire en charge des transports. Il est avocat, il est également coordonnateur national de l'Alliance des démocrates fascistes ADEFAT. Bonsoir, Excellence. Merci de répondre à notre invitation. Je venais de le dire que vous coordonnez l'Alliance des démocrates fascistes. Comment d'abord se porte cette structure? ADEFAT se porte merveilleusement bien depuis 6 mois à présent de sa création. Plusieurs réalisations dans si peu de temps, plusieurs adhésions, plusieurs orientations. ADEFAT se porte très bien. D'accord. Et les objectifs finalement pour cette année 2021 qui commence déjà? Pour 2021, nous avons 12 mois pour que nous puissions parachever notre installation dans toutes les 26 provinces de la République. Parce qu'à ce jour, ADEFAT est installé dans plus de 12 provinces, dans plus de 6 mois. Pour les 12 mois qui viennent, nous nous donnons pour objectif d'implanter dans 14 provinces restantes et parachever également l'installation dans toutes les villes, toutes les communes, tous les territoires. Ça, c'est le grand challenge que nous donnons parce que, comme vous savez, ADEFAT à ce jour est une ASBEL, une alliance sans but lucratif, qui a pour mission de soutenir Félix Antoine Tshisekedi dans ses œuvres, dans ses actions, surtout à caractère social. Mais pour l'année 2021, ADEFAT se mute en regroupement politique. Parce qu'à ce jour, en tant qu'ASBEL, nous avons des adhésions massives des partis politiques, des personnalités politiques, des ASBEL à caractère politique. Et nous trouvons qu'il est de bon escient que nous puissions, pour 2021, nous muter en regroupement politique, cette fois-là avec d'autres objectifs, avec d'autres ambitions. Ça ne sera pas soutenir les actions sociales des chefs de l'État, mais là, ça sera plutôt, au vu de l'expérience macabre que nous avons connue avec la coalition FCC Cash, qui est en décomposition, nous nous préparons à assurer une future majorité parlementaire pour Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Donc ADEFAT, cette fois-là, ne va pas œuvrer comme étant une ASBEL, mais plutôt comme un regroupement politique à part entière, qui regroupe des partis politiques, des mouvements citoyens, de personnalités politiques indépendantes qui vont se liguer pour pouvoir briguer les sièges à tous les niveaux pour les élections de 2023, sauf le niveau présidentiel où nous avons un candidat naturel, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Et avec ces personnalités, ces partis politiques, ces mouvements citoyens, nous voulons devenir pour 2023 la première force politique en République démocratique du Congo, en apportant 60% des sièges ou des élus pour la future majorité présidentielle, la future coalition présidentielle. Alors, Excellence, ADEFAT va devenir un regroupement politique. Comment vous allez vous en prendre avec votre parti politique? Est-ce que vous avez l'autorisation de l'UDPS? Notre parti est un parti très libéral, c'est un parti démocratique. Donc rien ne s'est fait au hasard, rien ne s'est fait à la cavalière. Nous sommes en pourparlers avec les hautes autorités du parti. Et au moment opportun, vous aurez une réponse adéquate quant à ce. Mais notre vision, c'est celle-là. Jean-Louis Kalamba, de 2018 en 2023, est un élu UDPS. Il a un mandat UDPS. Jean-Louis Kalamba
de 2023 à 2028 peut ne pas être un élu IDPS. Il peut se faire élire dans la plateforme ADEFAT dont il est initiateur et dont il est le coordonnateur national. Ce n'est pas exclu. Et tous, nous militons pour l'état des droits, nous militons pour voir Félix Antoine Tshisekedi qui incarne la vision du maître, la vision du sphinx. Je cite d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous ne devons que voir Félix réussir, pas seulement ce mandat, mais briguer et réussir le deuxième mandat pour implémenter l'état des droits, le peuple d'abord, pour lequel Étienne Tshisekedi a lutté toute sa vie. Alors, dans l'UDPS ou avec ADEFAT, l'objectif est le même, c'est soutenir Félix Antoine Tshisekedi et le hisser vers les plus hauts sommets de la politique, non seulement africaine, mais aussi mondiale. Alors, ceux qui nous suivent, ils peuvent peut-être être intéressés. Comment peut se faire l'adhésion? Est-ce qu'il y a des conditions? S'il y a des conditions, pour ne pas faire la publicité d'ADEFAT, mais nous disons seulement qu'ils puissent fréquenter chacun de nos sièges dans leurs circonscriptions respectives. Nous sommes à Kamina, nous sommes à Kalemi, nous sommes à Chikapa, à Mbujimai, à Kananga, à Kinshasa, au Bas-Congo, à Lubumbashi, à Likasi, à Kipushi, à Goma, à Bukavu, partout où nous avons nos sièges avec nos drapeaux qui flottent. Ils peuvent consulter nos secrétaires permanents et ils auront bel et bien toutes les conditions d'adhésion et ils seront mieux accueillis et ils seront les bienvenus. Alors, excellente. Cette émission, c'est question directe. Est-ce que vous multipliez les regroupements politiques pour imiter les FCC? Si le fait pour FCC d'avoir multiplié les regroupements politiques l'a aidé à avoir la majorité au Parlement, pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire? Ce n'est pas un tabou. Vous savez, vous m'avez présenté comme étant avocat, mais vous avez omis de dire que je suis constitutionnaliste. Je suis doctorant en droit constitutionnel. Les droits électoraux congolais actuels, avec tout ce que nous avons comme loi électorale, ne permet pas à une formation politique de pouvoir obtenir la majorité parlementaire, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Parce que notre système électoral favorise le multipartisme. On ne limite pas le nombre de partis à une élection, à quelque niveau que ce soit. On permet à toute formation politique, même celle qui est née la veille des élections, a le droit de participer aux élections. Ce qui fait que pour une élection présidentielle, par exemple, vous pouvez avoir plus de 40 candidats. Et pour une élection législative, vous pouvez en avoir plus de 1000, pour ne pas dire des milliers. Et avec autant de candidats qui représentent autant de partis politiques, un seul parti ou une seule formation, aussi populaire qu'elle puisse être, ne peut pas avoir la majorité. D'où il faut un jeu de coalition. Le FCC qui nous a dévancés, qui avait compris les jeux, parce que c'est elle qui nous a pondu la loi électorale que nous utilisons aujourd'hui, s'est lancé dans la multiplication des regroupements et des partis politiques. Et c'est de cette multiplication qu'est née la fameuse majorité parlementaire qui est en décomposition à ce jour. Alors, si les mêmes causes doivent produire les mêmes effets, l'UDPS, le président Félix Antoine Tshisekedi ne doivent pas dormir. Ils doivent se réveiller, ils doivent voir la réalité en face et ils ne peuvent que soit convaincre des regroupements déjà créés, des partis politiques déjà nés, à pouvoir adhérer à la dynamique Union sacrée aujourd'hui et demain une dynamique vers une majorité présidentielle acquise au chef de l'État. Sinon, créer ou faciliter ou accepter la création des partis politiques et des regroupements politiques qui sont acquis
au chef de l'État ou à qui a marché ensemble avec l'UDPS. C'est une réalité politique. Oui. Et moi, en tant que politicien, je ne peux pas avoir froid aux yeux, je ne peux pas avoir honte d'affronter la réalité comme elle se présente. Donc aujourd'hui, ADEFAT est créé dans cette optique, dans cette dynamique. Parce que UDPS seul, mon parti, ne peut pas avoir la majorité parlementaire. Oui. Mais UDPS peut avoir autant de députés auxquels on peut joindre ou adjoindre des élus ou des députés d'autres formations politiques acquis au changement Oui. pour pouvoir réaliser la majorité dont le chef de l'État a besoin pour implémenter son programme et sa vision. Alors, la première expérience a été un échec. La première coalition, c'était un échec. Aujourd'hui, on tend vers la deuxième coalition à travers l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut espérer qu'elle puisse aboutir jusqu'au bout? Bien sûr, il y a une lueur d'espoir parce que la première coalition, c'était une coalition contre nature. Oui. Nous l'avions dit dans plusieurs de nos émissions, dans la mesure où nous avions plusieurs visions, Oui. nous avions plusieurs philosophies. Il nous a été impossible, dans si peu de temps, de pouvoir concevoir une politique commune de la gestion de la chose publique. Mais aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui nous donne la vision de l'union sacrée. Oui. C'est lui qui nous donne le principe. Il l'a présenté lors des consultations Oui. et il y a les acteurs politiques qui ont adhéré à cette vision. Il est très facile de pouvoir avoir une coalition homogène, pas celle que nous avons eue, très hétérogène avec FCC et CACH. Oui. Donc ici, nous sommes dans une cour où vous ne pouvez pas avoir deux boucs. Hein. Ah, il n'y a qu'un seul bouc avec plusieurs chèvres. Oui. Et ici, le bouc, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Alors que dans la coalition FCC CACH, au lieu d'avoir Félix Antoine Tshisekedi comme chef de file, Oui. on nous a imposé et présenté Joseph Kabila, le sénateur à vie, comme étant un co-gestionnaire ou un co-dirigeant de la coalition aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi. Ça ne pouvait pas marcher. Il n'existe pas deux rois dans un village. Oui. Il n'en existe qu'un seul avec des subalternes. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, nous n'avons pas deux chefs. Oui. Nous avons un seul chef qui est le chef de l'État. C'est lui qui donne la vision. C'est lui qui donne le principe. Et nous tous, soit nous adhérons à ce principe et à cette vision, ou soit nous n'adhérons pas et auquel cas nous faisons l'opposition. Alors avec cette orientation nouvelle, je suis sûr que la nouvelle coalition qui sera dénichée dans moins d'un mois va nous donner une lueur d'espoir et le peuple congolais peut, pour les 3 ans qui restent du mandat de Félix Antoine Tshisekedi, avoir un offre de soulagement. Alors, l'actualité, Excellence, c'est aussi cette désignation de l'informateur. Vous avez dit, vous êtes constitutionnaliste. Il y en a qui parlent de la violation de la Constitution. Est-ce que la Constitution a été violée? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je n'aurais pas vu le temps à m'attarder beaucoup plus sur les dispositions constitutionnelles quant à ce. Oui. J'aimerais juste parler de l'ordonnance nommant le Premier ministre. Oui. Cette ordonnance a été signée vu l'accord FCC-CACH. Et aujourd'hui, cet accord est dilué. Elle est dissoute par le chef de l'État qui était un acteur principal de cette coalition. Ce qui veut dire, de plein droit, les chefs de file du gouvernement qui étaient nommés, vu l'accord FCC-CACH, pouvaient de lui-même démissionner. Mais comme la culture des démissions n'est pas congolaise, à part une seule personne qui est le modèle de tous les premiers ministres qui ont existé dans cette République, aux côtés d'un deuxième, Étienne Tshisekedi, qui ont pu dire non à la vision de la personne qui les a nommés lorsque ils n'ont pas eu à cheminer ensemble. Et là, je cite Lunda Bouloulou.
Mais tous les premiers ministres que nous avons eus ne démissionnent pas facilement. Ils veulent des démissions négociées. On l'a vu avec Matata Pogno avant que Sami Badibanga soit nommé. Oui. Nous l'avons vu avec lui-même Sami Badibanga avant que Bruno Tchibala soit nommé. On l'a vu avec Bruno Tchibala avant que Ilunga Kamba soit nommé. On ne doit pas avoir cette culture, c'est une mauvaise culture. On doit être des hommes et des femmes d'État. Lorsque vous n'avez pas une même vision avec la personne qui vous nomme, démissionnez. Donc, Ilunga Kamba nous amène sur une piste qui va créer presque une jurisprudence. Et le chef de l'État a pris ses responsabilités. Amen. Et il a nommé un informateur. C'est un devoir constitutionnel. Il ne devrait pas attendre la démission du Premier ministre pour le faire. Ilunga Kamba ne démissionnera pas. C'est pourquoi lors de cette session parlementaire, il y aura une motion contre lui. Et c'est de cette façon qu'il va partir, honteusement. C'est un professeur d'université, c'est un politicien de taille. Nous aurions bien voulu qu'il puisse nous épargner cette mauvaise expérience. Mais parce qu'il a des pesanteurs négatives qui lui imposent une certaine ligne de conduite, nous allons coûte que coûte arriver à obtenir sa démission. Et cette fois-là, ça sera par la voie parlementaire. Donc, le chef de l'État n'a violé aucune disposition constitutionnelle. C'est à lui et à lui seul qui est donné le pouvoir de nommer un informateur pour dénicher une coalition parlementaire qui peut diriger et qui peut, de qui peut provenir un Premier ministre. Parce qu'à ce jour, la coalition existante ou qui a existé, c'était la coalition FCC-CACH. Mais cette coalition est dissoute. Il est de bon escient qu'un informateur soit nommé pour dénicher une nouvelle coalition. Et c'est à l'issue de ces processus et dans cette coalition qu'un Premier ministre devra être nommé. Alors, un député qui est d'un parti politique du FCC, qui adhère dans l'Union sacrée, est-ce qu'il court le risque de perdre son mandat? Aucun. C'est là que les juristes de l'autre camp doivent jouer leur rôle. Ils doivent jouer leur rôle. La loi électorale, tout comme le règlement intérieur de toutes nos assemblées provinciales, tout comme de l'Assemblée nationale, donne un seul cas où un député qui est membre d'une formation peut perdre son mandat parce qu'il a adhéré à une autre formation. Et ce cas, c'est juste le cas où ces députés quittent volontairement son parti politique ou son regroupement politique vers un autre parti ou un autre regroupement politique. Dans le cas présent, il n'y a pas de débauchage, comme j'entends plus d'un juriste le dire. Il n'y a pas de débauchage. Qui débauche qui? Vous avez suivi Liao qui vous dit que je suis et je demeure PPRD. Mais j'adhère à la vision de l'Union sacrée présentée par le chef de l'État. Il n'a pas quitté son parti et il ne va pas perdre son mandat. L'Union sacrée n'est pas une formation politique. Elle n'a pas de charte, elle n'a pas de personnalité juridique. L'Union sacrée est une vision. L'Union sacrée est une philosophie. Il n'est pas aussi un groupe parlementaire. Ce n'est pas un groupe parlementaire. Donc on peut être de gauche ou de droite, mais adhérer à une certaine philosophie pour le bien-être de la population. C'est tout. Donc que tous les députés de tous bords qui adhèrent à l'Union sacrée, qui adhèrent à la vision du chef de l'État pour une gestion saine de la chose publique, ne soient pas frustrés. Le chef leur a dit, il les a encouragés. Il n'y a personne qui peut leur ravir leur mandat, d'autant plus qu'ils n'ont pas quitté leur formation politique vers la formation politique du chef de l'État. Alors, Excellence, il y en a qui disent que depuis plusieurs années ou depuis le début, l'UDPS ne respecte pas les accords
À Genève, ça n'a pas marché. À Nairobi, ça n'a pas marché. Avec le FCC, ça n'a pas marché. Est-ce que cette fois-ci, l'UDPS ne va pas encore trahir? Est-ce que l'UDPS trahit? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Certaines l'entendent comme ça. Est-ce que l'UDPS trahit? Je ne pense pas. l'UDPS ne trahit pas, l'UDPS est trahi. Oui. Tenez, au lendemain de l'échec de l'accord de la MOUCA, l'une des voix importantes de la MOUCA s'est livrée à la presse. Oui. Et là, je cite Adolphe Mouzito. Il a dit à tout le monde, vous avez ces vidéos, vous les avez balancées à maintes reprises. Oui. Il a dit que Félix n'a pas trahi à Genève, que c'était les autres qui l'ont trahi. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous. Alors, Mouzito qui était à la table des négociations, Mouzito qui nous révèle que Félix est celui qui est resté constant sur la table des négociations jusqu'à ces jours. En quoi il a trahi? l'UDPS ne trahit pas seulement, l'UDPS est constante. Oui. Nous, nous restons dans le texte, surtout nous restons dans les accords. Mais les accords sont des conventions légalement formées entre deux personnes ou entre un groupe de personnes et qui tiennent loi à ces personnes qui les ont contractées et qui doivent être exécutées de bonne foi. Et de cela naît un devoir de réciprocité. Je ne peux accomplir ou je ne peux respecter ma part de responsabilité dans l'accord que lorsque vous respectez aussi la vôtre. Et dans le cas présent, lorsque une partie ne respecte pas ce que nous nous sommes dit dans l'accord, nous, UDPS, nous avons toujours le courage de dire nous arrêtons cet accord. Parce que tel point, tel point, tel point de l'accord n'est pas respecté par vous. C'est le courage que beaucoup de formations politiques, c'est le courage que beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas. Alors l'UDPS n'hésitera pas un seul instant d'arrêter, de mettre fin à un accord qui n'est pas respecté par son partenaire toutes les fois que cela sera le cas. Donc pour cet accord, je dis à nos partenaires qui viennent c'est lié à nous pour que nous puissions cheminer ensemble dans la vision du peuple d'abord, dans la vision de l'union sacrée, qu'ils doivent être respectueux de leurs engagements. Vous ne respectez pas vos engagements, l'UDPS n'hésitera pas un seul instant à vous dire l'accord que nous avons avec vous s'arrête aujourd'hui. Nous allons le faire. Nous demeurons constants et ça, c'est notre valeur. Alors, comment vous réagissez à l'idée selon laquelle le système n'a pas changé? On a juste changé les noms. Alors là, il faut aussi préciser de quel système s'agit-il. Parce qu'avant, j'étais qu'il y avait un système... La Kabylie, comme on le dit. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'on entend par système de Kabylie? C'était un système de corruption, de concussion, de favoritisme, de vols, de tueries, de viols. Alors si avec Félix Antoine Tshisekedi, le même antivaleurs contre lesquels nous avons lutté, nous avons combattu pendant plus de 37 ans, vont continuer, là on va dire que c'est le même système. Mais vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez savoir et vous êtes mieux informé que moi que ce n'est pas le même système. Ce n'est pas le même système. Aujourd'hui, la justice est indépendante. Edi Kapende, hier arrêté, mal jugé. On ne lui a pas donné le temps de se défendre convenablement. Les vrais coupables ont été libérés de la prison. On a facilité l'évasion. Vous en avez qui témoignent jusqu'à aujourd'hui qu'on m'a fait sortir de la prison pour que je ne puisse pas témoigner le lendemain au procès. Je suis prêt à témoigner, je suis prêt à être jugé. Et ces gens n'ont jamais été pourchassés parce qu'ils ont la vérité. C'est cette justice-là que Félix Antoine Tshisekedi vient tuer. Il vient mettre en place une justice juste, équitable. Et dire qu'Apende est aujourd'hui libre, lui et ses co-listiers ou co-détenus, demain, ce sera le cas pour beaucoup d'autres. Tous ceux qui ont été condamnés injustement, c'est de leur droit de pouvoir solliciter la grâce présidentielle ou l'amnistie et de l'obtenir. Et s'ils veulent
que leur procès soit équitablement administré ou que leur jugement soit équitablement prononcé, qu'un procès digne de soi soit organisé, ça sera le cas. Aujourd'hui, Edi Kapende le veut et nous l'encourageons dans cette voie. Il faut que Mouzé Laurent Désiré Kabila soit vengé. Il faut que ceux qui l'ont tué soient connus pour que plus jamais un autre chef d'État ne subisse le même sort. Edi Kapende est sorti, il a beaucoup à nous dire. Et je profite même de l'occasion pour demander au chef de l'État et à tous nos services de sécurité d'assurer vraiment sa sécurité. Parce que nous connaissons les méthodes archaïques et cavalières utilisées pour effacer le trace. Nous voulons qu'Edi Kapende soit bien protégé parce qu'il a beaucoup à nous dire et il nous a promis qu'il va nous le dire. D'accord. Nous abordons un dernier point avant de terminer. C'est la session extraordinaire qui est convoquée à l'Assemblée nationale. Mais là aussi, il y a un débat par rapport au budget, le budget de 12 millions de dollars qui a été annoncé. Et il y en a qui parlent déjà qu'on est dans les mêmes pratiques. Vous savez, la vérité est têtue. Et il y a un musicien congolais, un sage musicien congolais, Kofi Olomide, qui nous a dit Lokuta et yakana sincère. Kasi vérité et yakana escalier, paye komaka. Avant. Jama Kabound a été ridiculisé dans notre Assemblée nationale pour avoir dénoncé 4 millions de dollars comme budget pour l'organisation d'un congrès. Vous vous rappelez. Mais aujourd'hui, nous avons 12 millions comme budget pour la session extraordinaire. Qui avait tort et qui avait raison. J'aimerais juste que vous meniez vos investigations pour savoir pourquoi alors Jean-Marc Kabound a été déchu de ses fonctions. Parce que lui, il nous a parlé qu'il y a de 4 millions. Et là, c'était pour une session combinée. Sénat et Assemblée. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée seule, un budget de 12 millions. Nous décrions cela. Mais celui qui nous a proposé ce budget nous dit il est même parti en deçà de ce qui a toujours été demandé. Il nous a révélé qu'on demande plus de 19 millions de dollars. Donc c'est un budget qu'il a trouvé. C'est un budget qu'il a trouvé. Et lui, il n'a fait que réduire sensiblement ce budget pour arriver à 12 millions. Alors c'est là que nous demandons une enquête très minutieuse du parquet général pour que nous puissions savoir où partaient toutes ces sommes. Janine Mabunda, avec son équipe, ont fait 2 ans à la tête de l'Assemblée nationale. Nous voudrions savoir quel est réellement le budget de l'Assemblée nationale. À quoi a servi ce budget? Et ça, c'est une question très importante. Donc, je suis de cœur avec tous les Congolais, tous les politiciens qui ont décrié cette somme colossale de 12 millions pour cette session parlementaire. Nous voulons que ça soit réduit sensiblement, mais nous voulons qu'au demeurant, on puisse aussi nous donner des explications sur toutes les sommes sorties précédemment. Alors, Excellence, on signale qu'il reste 1 minute. Nous vous donnons l'occasion de donner un mot de conclusion par rapport à l'entretien de ce soir. Les mots de conclusion, nous sommes au début de l'année 2021. Nous ne pouvons que souhaiter nos vœux le meilleur au numéro 1 de tous les Congolais. Je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à Madame son épouse, la très distinguée Première Dame Denise Nyakero, à tous les acteurs politiques congolais de tous bords qu'ils soient, du FCC en décomposition, de l'Union sacrée en gestation, de la future majorité ou de la future coalition majoritaire à l'Assemblée, de vous tous journalistes qui avez durant toute une année abattu un travail de titan pour que nous, politiciens, nous puissions nous exprimer, nous puissions être entendus et jugés par notre public, à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis durant toute une année, qui ont été convenablement édifiés par nos prises de position, par nos éclaircissements sur beaucoup de points.
Et nous leur promettons que pour 2021, nous revenons au créneau. Nous serons là pour vous toutes les fois que vous aurez besoin de nous pour que nous puissions éclairer votre lanterne. Joyeuses années et heureuses années 2021 à vous tous. Que Dieu nous protège et que Dieu nous guide. Merci, Excellence. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête cet entretien de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir regardés et l'équipe des questions directes vous fixe rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de ce magazine. Merci.